C'est toujours un immense plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et je vous invite également à suivre ce journal jusqu'à la fin. À la une des actualités, les nouveaux membres de la Cour électorale spéciale ont prêté serment aujourd'hui à la Cour suprême à Noussi. Cette Cour se chargera de résoudre tout litige relatif aux élections et de publier les résultats officiels de ces élections. Tout de suite, les détails avec Olivier Arenjabampiana sur un reportage de Mura Arnien. La loi 2013/008 du 1er août 2013 modifie et complète la loi 2012/014 du 30 juillet 2012 concernant la mise en place de la Cour électorale spéciale. La CES se chargera de tout litige avant, pendant et après les élections. Elle publiera également les résultats officiels des élections. À la différence avec leurs prédécesseurs, ces nouveaux membres sont issus de différents corps afin d'instaurer la confiance entre tous les participants aux élections. 6 magistrats, un conseiller de la Haute Cour constitutionnelle, un représentant des administrateurs civils, un enseignant-chercheur et des représentants des partis politiques ayant signé la feuille de route et maîtrisant les textes législatifs. Ces nouveaux membres font serment, entre autres, d'indépendance dans la prise de décision, de droiture, de respect de la Constitution et des textes en vigueur et de garder le secret. La fonction des membres de la Cour électorale spéciale ne peut être mariée avec une autre, comme être aussi membre d'une institution de l'État. Les membres de la CES devront choisir leur président, qui devra être obligatoirement un magistrat de premier grade. Le taux de participation des magistrats aux élections est de 71,75% malgré les vacances. Des chefs d'institution, des partis politiques de différents bords et des magistrats ont assisté à cette prestation de serment. Et puis voici une ordonnance relative à l'élection du premier président de la 4e République. Exposé des motifs. La mise en œuvre de la feuille de route du 17 septembre 2011 et le contexte politique que traverse Madagascar amènent le gouvernement à modifier et à compléter la loi numéro 2012-015 du 1er août 2012 relative à l'élection du premier président de la 4e République afin de permettre d'organiser des élections crédibles et transparentes. Les modifications visent d'un côté à permettre à la fois le retrait volontaire de candidatures ou la révision de la liste des candidats par la Cour électorale spéciale dans les conditions fixées par les dispositions de la présente ordonnance. Elles permettent aussi éventuellement la présentation de candidatures de remplacement individuel pour les concernés sans possibilité de présentation de nouvelles autres candidatures. L'environnement politique électoral dans le processus de sortie de crise de Madagascar s'en trouve ainsi largement éclairci et partant, la lecture du bulletin unique dans sa première utilisation pour l'élection présidentielle facilitée, tel est l'objet de la présente ordonnance. Le président de la transition, chef d'État, vu la Constitution, vu la loi numéro 2011-014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l'ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques malgaches le 17 septembre 2011, vu la loi organique numéro 2012-015 du 1er août 2012 relative à l'élection du premier président de la 4e République, le Conseil des ministres entendu en sa réunion du 9 août 2013, vu la décision numéro 07 HCC D3 du 12 août 2013 de la Haute Cour constitutionnelle ordonne article 1er les dispositions de l'article 9 de la loi organique numéro 2012-015 du 1er août 2012 relative à l'élection du premier président de la 4e République sont modifiées comme suit. Article 9.1. Le dossier établi en 3 exemplaires, accompagné d'un inventaire des pièces le composant, est déposé au greffe de la Cour électorale spéciale. Il en est délivré obligatoirement récépissé de dépôt. La candidature peut faire l'objet de retrait volontaire ou d'une révision par la Cour électorale spéciale dans les conditions fixées par l'article 9.3 ci-dessous. Dans tous les cas, la caution versée est remboursable dans sa totalité. Article 9.2. Le retrait de candidature volontaire s'effectue sur la demande du candidat. La demande est déposée auprès du greffe de la Cour électorale spéciale dans un délai de 8 jours au plus tard à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
La Cour électorale spéciale donne acte immédiatement à la demande de retrait volontaire. Article 9.3. La demande en révision de la décision numéro 01 CESD du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l'élection du premier président de la 4e République est admise si la décision a été rendue sur des pièces fausses ou s'il y a une fausse information résultant des pièces du dossier ou s'il y a une anomalie de la décision dans l'application ou l'interprétation de la loi. La demande en révision est ouverte à tous les candidats déclarés éligibles par la décision numéro 01 CES-D du 3 mai 2013, suscitée au chef des institutions et au président des organes de la transition prévus par la feuille de route et aux signataires de la feuille de route. Les demandes en révision doivent être motivées et parvenir à la Cour électorale spéciale dans un délai de 8 jours au plus tard après la publication de la présente ordonnance. La Cour électorale spéciale statue sur le fond de ces demandes dans un délai de 3 jours au plus tard après sa saisine dans le strict respect des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur relatives aux conditions d'éligibilité des candidats et de recevabilité des dossiers de candidature. La décision de révision sera publiée immédiatement. Article 9.4. En cas de retrait volontaire, le candidat peut présenter un candidat de remplacement. Le dossier de candidature de remplacement doit être joint à la demande de retrait sous peine d'irrecevabilité. Article 9.5. En cas d'annulation de candidature suite à une demande en révision, le candidat peut présenter un candidat de remplacement qui doit déposer son dossier dans un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision de révision. Article 9.6. Dans tous les cas, les dossiers de candidature doivent remplir les conditions précisées par les articles 5 et suivants de la loi organique numéro 2012-015 du 1er août 2012. Aucune autre candidature n'est recevable à l'exclusion des dites éventuelles candidatures de remplacement. La Cour électorale spéciale doit statuer sur la candidature de remplacement dans un délai de 48 heures après le dépôt de dossier de candidature. La nouvelle liste des candidats doit être publiée immédiatement. Article 9.7. La Cour électorale spéciale notifie les décisions qu'elle a prises à la Commission électorale nationale indépendante pour la transition afin de permettre à cette dernière de prendre des dispositions appropriées. Par dérogation aux dispositions de la feuille de route et du code électoral, les fonctionnaires d'autorité ou les autorités politiques, candidats de remplacement, doivent démissionner de leurs fonctions au lendemain de la décision de la Cour électorale spéciale acceptant leur candidature. Article 9.8. Tout candidat est autorisé à modifier les caractéristiques à apposer sur le bulletin unique dans un délai de 8 jours au plus tard à compter de la publication de la présente ordonnance. Article 2. Sont et demeure abrogée toute disposition antérieure contraire à la présente ordonnance portant loi organique. Article 3. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance numéro 62041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, la présente ordonnance entre immédiatement en vigueur dès sa publication par émission radiodiffusée et télévisée et par affichage indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Article 4. La présente ordonnance portant loi organique sera publiée au journal officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi organique de l'État. En temps en arrive le 12 août 2013, le président de la transition, Andra Dzuel. Et puis, dans un tout autre sujet, l'engagement de Madagascar afférent au quota zéro suite à l'exportation des bois de rose a été renouvelé malgré la mise en place d'un comité de pilotage. On constate encore quelques initiateurs à l'exportation de ces bois précieux, a souligné le Premier ministre Jean-Omar Berzik aujourd'hui au Palais d'État de Mazouarif. Tout de suite, les détails sur un reportage de Fille Indien Arson. L'affaire et l'exportation des bois de rose ont toujours pris d'ampleur à Madagascar. Pourtant, il existe des lois en vigueur et afférentes et qui devraient être appliquées, a souligné le Premier ministre Jean-Omar Berzik aujourd'hui au Palais d'État de Mazouarif. Chacun doit respecter cette loi en vigueur et quiconque ne peut effectuer l'exportation illégale de ces bois de rose, a-t-il réitéré. Une sensibilisation devrait être faite face au non-respect de cette loi.
Cette dernière, qui a déjà existé depuis l'année 2010, est toujours valable jusqu'à ce jour selon le décret numéro 2010-141 du mois de mars 2010. Le Premier ministre a aussi expliqué que ce décret, suivi de l'ordonnance numéro 2011-001, a été fait l'année 2011. Tout ceci stipule la coupe illicite et l'exportation illégale des bois de rose, mais également les sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces lois. Selon toujours le Premier ministre, quelques exportateurs des bois de rose ont déjà été appréhendés, mais ils ne restent pas plus d'un mois dans une prison car ils trouvent toujours l'issue à la corruption. C'est la raison de la mise en place du comité de pilotage dont les membres ne sont autres que la primature, le ministère de l'Environnement et des Forêts, les partenaires techniques ainsi que les partenaires financiers comme la Banque mondiale. Le comité de pilotage a mis en place des stratégies pouvant aider l'État face à l'exportation de ces richesses de Madagascar. Il y a ce qu'on appelle fonction légalienne de l'État, explique Ange Andiamang de l'AVG. Nous luttons contre l'exportation illicite, mais aussi nous travaillons dans le but de conserver et protéger les parcs et forêts à Madagascar, a-t-il souligné. Et puis dans le domaine de la communication, pour continuer ce journal, le ministre de la Communication, Harry Laurent Rahadasson, a visité les nouveaux locaux de la RNM et de la TVM à Marantumbi dans le district de Mananara Nord, région Analandrouf. C'est pour la première fois que le ministre de la Communication se rend sur les lieux. Durant cette visite, le ministre Harry Laurent Rahadasson a donné des consignes afférentes à l'entretien et à une bonne maintenance de ces matériels de l'État. Mais également, il a donné des consignes techniques pouvant améliorer le travail et le domaine de la communication dans ces nouveaux bureaux studios de la TVM et de la RNM à Mananara Nord. L'inauguration officielle de ces infrastructures aura lieu le mois de novembre prochain, a promis le ministre Harry Laurent Rahadasson. Puis sur page éducative maintenant, la session d'épreuves d'enseignement technique et technologique a ouvert les examens du baccalauréat ce matin. Malgré le retard de quelques candidats et des surveillants, les examens se sont bien déroulés en général. En tant que premier responsable, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué des visites dans les centres des examens. Ce matin, il était présent au lycée moderne d'Ampeflou, tandis que l'après-midi, il s'est rendu à Sainte-Famille Mamasne. Reportage de Liliane Rendjembloun. Le lycée moderne d'Ampeflou, les portes étaient ouvertes à 7 h du matin afin d'accueillir les quelques 1966 candidats qui devraient se répartir dans 47 salles. La répartition des sujets d'examen a commencé à 7h30. En tant que premier responsable, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Étienne Hilaire Azafdébé, qui suit de près le déroulement des examens du baccalauréat dans son ensemble, était présent sur place dès l'ouverture, non seulement pour encourager les candidats, mais également pour constater de visu les éventuelles anomalies du premier jour. L'on a noté particulièrement le retard de certains surveillants et d'un certain nombre de candidats, ce qui a amené le ministre Étienne Hilaire Azafdébé à faire un appel à l'endroit des concernés pour que ceci ne se reproduise plus pendant le reste des épreuves et pour la poursuite des examens du baccalauréat. Notons que c'est l'épreuve d'enseignement technique et technologique qui a ouvert la session avec la matière techno-générale. Restons toujours dans ce domaine pour clore ce journal. 200 élèves issus de la classe terminale à Tiroun Mandid, chef-lieu de la région Bunglave, ont suivi des cours gratuits en vue de préparer leurs examens du baccalauréat cette année. Ceci est un style de cours appelé cours par vidéo PowerPoint interposé. Cette révision intensive a été offerte par le groupe Action culturelle de l'enseignement et éducation Madagascar. Reportage d'Alfred Randjanan de TVM Itassi. Gratuit pour les élèves en classe terminale à Tiroumandid le 9 août dernier. Clé du baccalauréat 2013 offert gratuitement par le groupe Action culturelle de l'enseignement et éducation Madagascar ou ASEM a chargé leur emploi du temps. La révision intensive en maîtrisant les techniques de traitement des sujets d'examen est déroulée à la grande salle du Lapan-diocèse de Tiroumandid. 4 matières, histoire, géographie, philosophie, mathématiques et français,
était le plat de résistance de 200 élèves bénéficiaires. Le cours était diffusé par le style CPVI ou cours par vidéo PowerPoint interposé. Cette préparation de l'examen du baccalauréat est suivie d'une conférence éducative menée par le professeur William Marachem. Le but entendre n'est que éducation énorme au profit des élèves. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programme à tous. Au revoir.